Voilà pour ma partie. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Mhm. De se retourner vers l'administration pour aller faire modifier son taux. Il applique uniquement ce qui sort. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, non. En fait, vous n'aurez même pas le choix. C'est ce qu'il va vraiment falloir leur dire, c'est que vous n'êtes pas là pour arbitrer. Donc, vous pouvez que le renvoyer vers l'administration, soit sur son espace personnel, soit il peut contacter directement l'administration. Mais vous ne pouvez pas appliquer autre chose que ce qui vous sera communiqué. Donc, vous pouvez lui montrer le retour que vous avez eu avec son taux et lui dire que vous n'avez pas le choix. D'accord. Et j'aurais une autre question concernant cette année blanche de 2018. Donc, du coup, vous dites que, si j'ai bien compris, que les revenus 2018 échappent à l'impôt, sauf les revenus exceptionnels. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que nos revenus 2018 ne seront jamais imposés. C'est ça. D'accord. C'est un cadeau fiscal, en fait, ou je n'ai pas bien compris, non? Non. Après, en fait, comme je vous disais, il n'y a vraiment que les revenus qui ne seront pas imposés. Par contre, votre taux qui va être calculé va prendre en compte à un moment donné les revenus de 2018. C'est-à-dire que le taux qui va vous être appliqué pour l'année d'après va être calculé sur vos revenus de 2018. Non, 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 il n'y aura pas de régularisation. On va aborder un peu le sujet un peu plus tard. On l'abordera du côté plutôt exploitant individuel, dirigeant d'entreprise. Mais globalement, le principe, c'est que les revenus normaux de 2018 ne sont pas imposés en 2019 pour ne pas avoir la double imposition. C'est-à-dire que le double décaissement, que vous n'ayez pas l'impôt 2019 qui est payé sur les revenus 2019 et l'impôt à payer en 2019 concernant les revenus 2018. Donc on va éviter cette double imposition et ça ne concerne que les revenus normaux. Donc on va dire pour un salarié, on prendra son revenu de 2018 qui ne sera pas imposé. S'il est identique, il n'aura pas d'impôt. S'il augmente par biais de divers moyens, il sera imposé en partie. On va l'aborder un peu et vous me poserez des questions à ce moment-là. On l'abordera du côté des dirigeants. Puisque eux, ils ont eu un plafonnement un peu spécial. D'accord. Quid des enfants à charge qui travaillent et qui sont étudiants? Par rapport à l'impôt, vous voulez dire? Oui. Du coup, après, toutes ces modifications-là seront intégrées dans les taux. Donc, du coup, ça sera, en fait, le taux sera calculé en fonction de toutes les quotes-parts qu'il y a à avoir par rapport à votre situation personnelle.